Nous sommes vendredi 17 mai de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de ce journal, les activités de la journée de l'étudiant agronome ont été lancées à l'Université de Parakou. C'est une initiative de l'Association des étudiants de la faculté d'agronomie qui vise à promouvoir les valeurs scientifiques, culturelles et artistiques. On en parle en début d'édition. L'Association pour le développement des communes du Bogwa-Dekob est officiellement entrée en partenariat avec la fondation Peace Nexus. C'est à travers un atelier de lancement qui s'est déroulé au siège de l'association à Ndali. Le principal axe de ce partenariat prend en compte l'intégration de la sensibilité au conflit dans la gouvernance de l'ADECOB, la sensibilité au contexte, à la cohésion sociale et à la paix. Et puis le programme engagement des jeunes comme acteurs de changement dans la promotion de la paix et pour une éducation de qualité grâce à l'innovation sociale et à l'accès au numérique dans les départements de l'Atakora, Alibori, Bogou, Donga et Lozou a été officiellement lancé à Natitengu. Ce programme est initié par UNICEF Bénin et mis en œuvre par Africa EduTech avec le financement de l'Union européenne. Et bien voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre il y a un instant, les activités de la journée de l'étudiant agronome ont été lancées à l'Université de Parakou il y a quelques jours. C'est une initiative de l'Association des étudiants de la faculté d'agronomie qui vise à promouvoir les valeurs scientifiques, culturelles et artistiques. Romaric Fadiabé et Raimat Agani étaient pour la cérémonie de lancement de ces activités. Voici pour vous leur reportage. L'Association des étudiants de la faculté d'agronomie de l'Université de Parakou a procédé ce 16 mai 2024 au lancement officiel des hostilités de la journée de l'étudiant agronome. Étant à sa 4e édition, cette activité qui promeut les valeurs scientifiques, culturelles et artistiques a réuni d'éminentes personnalités de cette faculté ainsi que des étudiants. Nous sommes réunis ici à l'occasion de la journée de l'étudiant agronome. C'est une journée initiée par les étudiants et organisée chaque année. Nous sommes à l'édition 2024 qui nous permet de promouvoir nos valeurs culturelles, artistiques et d'apprentissage. C'est un moment de partage, d'échange, d'expérience et d'apprentissage qui permet aux étudiants de se préparer à leur carrière future et aussi de savoir les défis et les opportunités auxquelles ils peuvent faire face une fois la formation terminée. D'édition en édition, ce sont des étudiants qui nous émerveillent. On constate toujours qu'il y a un plus qu'ils apportent au niveau de la faculté. Nous faisons donc ce que nous pouvons pour les accompagner. Pour cette première journée consacrée aux conférences débats, les étudiants ont eu droit à plusieurs communications sur les thématiques comme la technologie et l'entrepreneuriat agricole et le harcèlement sexuel en milieu universitaire. On peut retenir que la technologie aujourd'hui apporte beaucoup d'opportunités, beaucoup de facilités pour ceux qui sont dans le domaine agricole. Pour la production végétale, ça permet déjà de varier, d'accroître la production, mais aussi pour d'autres domaines, l'utilisation des TIC, par exemple comme les réseaux sociaux, permet d'avoir plus de visibilité pour vendre les produits ou l'utilisation des sites internet pour faire du e-commerce. On a échangé avec les étudiants sur ce qu'on met dans le harcèlement sexuel, les lois au Bénin qui encadrent le harcèlement sexuel, d'accord, les éléments constitutifs du harcèlement sexuel, les éléments de répression qui sont prévus et également 2 exemples de cas de harcèlement sexuel qui se sont produits dans une des universités du Bénin. Des communications qui ont suscité en ces étudiants l'envie de s'adonner encore plus à tout ce qui touche au monde agricole en prenant appui sur la technologie. Je dirais que c'est une belle initiative de la faculté d'agronomie et ça va beaucoup nous apporter dans notre vie d'agronome. Et j'inviterai les autres écoles de l'UP à venir assister pour qu'ils s'inspirent de nous. J'ai aimé quand même cette journée. Pourquoi? Parce qu'il y a des thèmes qui ont été abordés, j'ai aimé. Concernant l'agro-Ikari, qui m'a vraiment touché. Pourquoi? Parce qu'elle nous a expliqué ses expériences, elle nous a donné ses expériences. Et à travers ça, moi, spécialement moi, ça m'a donné des idées
pour savoir que oui, je peux commencer de rien. C'est pas qu'elle a attendu d'avoir les moyens avant de commencer. Elle a commencé par les réseaux sociaux. À cette même occasion, l'annonce de la création de 2 modules de formation en master en agronomie a été faite. Il faut préciser qu'à la suite de cette conférence qui lance la foi agronomique au sein de ce haut lieu de savoir, plusieurs activités seront menées. Il s'agit notamment de matchs de football amical, d'un concours génie en herbe, des visites de ferme et pour finir une soirée de gala pour élire la Miss Agro. Ces différentes activités prendront fin le 25 mai 2024. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Autre volet de l'actualité dans ce journal, le programme Engagement des jeunes comme acteurs de changement dans la promotion de la paix et une éducation de qualité grâce à l'innovation sociale et à l'accès au numérique dans les départements de l'Atakura, la Libouri, le Bogou, la Donga et le Zou a été officiellement lancé le 13 mai 2024 à Natitengu. C'est un programme initié pour faire face à la crise sécuritaire qui sévit dans le nord du Bénin, où des jeunes sont enrôlés par des individus armés non identifiés. Il vise donc, ce programme à donner l'opportunité à ces jeunes de s'occuper pour ne pas se laisser berner par ces groupes de terroristes dans le nord du Bénin. Compte rendu. Lancement officiel du projet Jeunes pour la paix au Bénin, ce 13 mai 2024 à Natitengu. Ce projet, porté par l'UNICEF et qui a bénéficié de l'appui financier de l'Union européenne, sera piloté par l'ONG Afrique du Tech dans les départements de la Libouri, de l'Atakora, du Bogou et de la Donga. Initié à l'endroit des jeunes, ce projet a pour activité phare le Festival pour l'emploi et l'entrepreneuriat social. Ce projet vise globalement au regard du contexte préoccupant de certaines localités du Septentrion à accompagner les enfants, les adolescents et les jeunes à contribuer à la promotion d'une culture de paix, à la prévention et à la gestion des conflits à travers l'éducation, le renforcement de l'employabilité et la formation professionnelle des jeunes. Et les formations se dérouleront avec les partenaires tels que ITM et Sens Bénin sur comment se préparer à saisir des opportunités professionnelles qui existent et comment avoir l'idée ou l'initiative entrepreneuriale dans leur communauté. À travers ce programme très ambitieux, le rôle des jeunes en faveur des actions de développement durable au Bénin est reconnu. Le projet Jeunes pour la paix au Nord vient une fois encore rappeler à la jeunesse son rôle primordial dans notre quête perpétuelle de paix, son rôle en tant qu'acteur, en tant que partenaire pour assurer le mieux-être à nos semblables, à nos compatriotes. Jeunes, soyez fiers de vos talents, de vos compétences, soyez fiers de votre pierre à l'édifice national. Ce projet, qui vient en renfort aux actions entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon dans la lutte contre le chômage et de surcroît l'implication des jeunes dans les activités de terrorisme, est salué par la couche juvénile. Je tiens énormément à remercier ces acteurs qui, chaque fois, pensent à la jeunesse, sachant bien que la jeunesse est la relève de demain. Nous les remercions beaucoup pour les actions qu'ils font à l'endroit des jeunes dans l'intention d'améliorer les conditions de vie et de lutter contre le chômage surtout et de faire la promotion de la paix. Il faut que je me concentre du début jusqu'à la fin de la formation pour suivre de quoi il est question et juste après la formation, mettre en application les connaissances que j'aurai apprises ici. À noter que ce festival se déroulera pendant 3 jours dans plusieurs communes des 4 départements ciblés. Il sera sanctionné par la foi de l'emploi qui donnera l'occasion aux jeunes festivaliers de côtoyer des responsables d'entreprises et des incubateurs afin de saisir des opportunités d'emploi. Et là, c'est un reportage qui porte la signature de Romaric Fadiabé. Autre volet de l'actualité dans ce journal, et puis nous prenons à présent la direction de la cité des Bonakeri où l'ADECOB et la fondation Peace Nexus se donnent la main pour faire face aux questions de cohésion sociale, des conflits et de paix dans les communautés du département du Bogou. C'est d'ailleurs tout le sens à donner à un partenariat bilatéral qui a été acté il y a quelques jours au sein de l'association Andali entre les deux institutions. L'atelier organisé à cet effet a permis de connaître les besoins réels et les potentialités des communes de l'ADECOB. Aimons Noussou et Kernzamba pour les images.
L'Association pour le développement des communes du Borgou ADECOB et la Fondation Peace Nexus se donnent la main pour renforcer l'intégration et la sensibilité au conflit dans la gouvernance de l'ADECOB. C'est ce qu'il convient de retenir de cet atelier de lancement du partenariat entre cette fêtière et la Fondation Peace Nexus ce mardi 14 mai 2024. La présente rencontre vient confirmer que notre association intercommunale a été définitivement retenue pour nouer un partenariat avec la Fondation Peace Nexus sur l'intégration et la sensibilité au conflit dans la gouvernance de l'ADECOB. Nous nourrissons l'espoir que ce partenariat apportera une impulsion nouvelle au dynamisme de l'ADECOB et permettra d'aider les communes du Borgou à fournir des services de qualité à la population et assurer sa sécurité contre l'instabilité d'une manière flexible et adaptable. La Fondation Peace Nexus, à l'issue de cet atelier, va établir une feuille de route afin de voir dans quelle mesure accompagner la fêtière. En tant que fondation, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les organisations suivant les objectifs qu'elles-mêmes se fixent. Donc le but de l'atelier et la raison de notre venue, c'est de comprendre aujourd'hui pour l'ADECOB qu'est-ce qu'ils souhaitent faire sur l'agenda de la cohésion sociale dans le cadre de leur mission avec les communes. Et nous, en tant que Peace Nexus, sur la base de cette écoute et de cette compréhension, on va définir avec eux une feuille de route qui va nous permettre ensuite d'ajuster l'accompagnement. Et c'est un appui assez ciblé, mais qui prend place dans le temps long. Et l'objectif, c'est de rester dans un partenariat sur plusieurs phases et années potentiellement. Après l'atelier, nous allons vraiment comprendre les besoins réels, le potentiel qui est existant, et on va travailler avec ADECOM pour renforcer le potentiel existant et voir quels sont les gaps pour être beaucoup plus efficient, pour rendre encore beaucoup plus de services aux communautés pour qu'elles vivent en paix et en stabilité. Et après l'atelier, nous allons justement ensemble faire des recommandations, faire des analyses, et à partir de là, nous allons dessiner une feuille de route. Et de cette feuille de route, nous allons commencer à travailler et on va voir quels besoins spécifiques ils ont et où ils voulaient commencer. Les communes membres de l'ADECOB et bénéficiaires directs de cet accompagnement et le représentant du préfet du Borgou voient en ce partenariat un ouf de soulagement. Le programme qui sera lancé tout à l'heure par le président de l'ADECOB ne sera pas un programme de plus. Nous pensons que chacun aura son mot à dire. Et autour donc de l'opérationnalisation de ce programme-là, je voudrais ici ce matin réitérer notre disponibilité comme par le passé à accompagner ADECOB, à accompagner toutes les communes afin que les objectifs qui sont fixés dans la mise en œuvre de ce programme en sensibilité au conflit soient atteints. Chaque fois au niveau de nos communes, nous sommes confrontés au règlement des conflits de tout genre que nous gérons et je crois qu'ils sont arrivés à voir les modalités, les voies par lesquelles ils vont nous appuyer pour vraiment réduire le règlement de ces conflits au niveau de nos communes. Nous sommes confrontés à plusieurs conflits, les conflits domaniaux, les conflits liés aux gens. Donc c'est plein de conflits que nous gérons. Et je crois que leur appui est le bienvenu pour que vraiment nous puissions vraiment réduire de façon considérable au niveau des communes du Borgou ces conflits-là qui se posent au niveau de nos populations. Avec cet appui nouveau qui vient s'ajouter à ce qui existait, ce plan de la question du conflit va être résolu, bien réfléchi profondément afin de trouver des solutions idoines pour le vivre ensemble, pour la cohésion sociale de nos populations dans le Borgou de façon générale. Peace Nexus est une fondation suisse qui soutient les organisations contribuant à la paix dans le but de renforcer leur efficacité. Avec ce partenariat, l'ADECOB se hisse comme premier partenaire de cette fondation au Bénin. Il faut rappeler que la fondation Peace Nexus intervient dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso et tout récemment le Bénin. Les informations 24 heures sur le continent à présent. Au Tchad, le Conseil constitutionnel a confirmé jeudi 16 mai dernier l'élection de Mahamat Idriss Déby à la présidence du pays avec 61% des suffrages, l'un devant Succès Masra et Albert Pahimi Padeki. Le Conseil a repoussé les recours déposés par ces deux hommes contre les résultats de la présidentielle du 6 mai dernier.
C'est sur cette information que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Jean-Baptiste Famomi, Romain Pana, Raimat Agani sur la coordination technique de Kurt Zamba. Bon vendredi à tous et excellent week-end par anticipation.